Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis ancienne géo, j'ai 32 ans et je suis en couple avec Jonathan, ancien chef pâtissier également, et on est installé du côté de Dinard-Saint-Malo. Tu me disais que tu avais été fille de deux anciens géos. Enfin, depuis toute petite, tu les as suivis au club ou pas? Non, alors mes parents, donc oui, effectivement, sont anciens géo tous les deux. Ils ont arrêté le club quelques années avant ma naissance. Ils se sont rencontrés, eux, pour la petite histoire, à Nouméa. Ah ouais? Mais ils ont arrêté le club donc avant que je naisse. Donc j'ai fait quelques villages en vacances étant petite, des villages confirmés. Donc j'ai fait Djerba, le Meridiana, Puerto Maria en Espagne et Kalamata. Donc ces trois-là confirmés. J'ai fait Djerba la Douce aussi. Et puis après, moi, je suis rentrée au club. Après, j'ai rencontré mon conjoint il y a 10 ans de ça en saison. Et on est en train de préparer la future génération Géo. Et quand t'es passé du côté géo, Côté géo, j'avais aussi du coup le retour familial. Donc je savais à quoi correspondait la vie de géo. Bon, il y a bien quelques années en arrière, hein, quand même, il faut le préciser, qui était quand même différente puisqu'il n'y avait pas de jour de repos. Les affectations se faisaient beaucoup plus loin sur la planète et beaucoup plus facilement aussi pour les géos français. t'as fait Euh, responsable ado, réception, Pas mal de baby, choses. petit club, transport, tout ça, ouais. Enfin, c'est quoi le job? C'est gérer les avions, les allers-retours, les trucs comme ça, ouais. C'est gérer principalement tout ce qui est transfert entre l'aéroport ou le port, puisque j'ai fait le bateau aussi, et le village. Donc, ça D'accord. va être récupérer les listes des GM qui arrivent et des GM qui partent, organiser tous les transferts, les étiquettes bagages, les fameuses étiquettes bagages qu'on est censé mettre en fonction de la couleur du vol que l'on prend, qui part à Ouais, telle heure ou telle heure. Gérer les équipes bagagistes pour aller ouais. récupérer et dispatcher les bagages en chambre, gérer tout ce qui est bagages perdus. Aussi, ouais. Donc, il y a des villages où c'est relativement simple, mais il y a des villages où ça a été très compliqué. Pour Il y a des villages où quelqu'un, ça se perd plus que d'autres ou pas, non? Tu sais pas, ouais. oui, Ouais. ouais, Genre, j'ai des genre. gens. Mon plus gros challenge sur les transports, ça a été le Club Med 2. Ah ouais? J'ai un monsieur qui a fait 3 semaines de croisière sans aucun bagage. Ah Il est ouais. monté il est monté à Ushuaia, donc il faisait une dizaine de degrés, et il est descendu à Rio de Janeiro 3 semaines après, où on avait 35, quoi. Et c'est vrai que sur le bateau, ça va être complexe parce que c'est vrai que quand l'avion arrive, si les bagages sont pas là, le bateau il part et c'est fini. Enfin, c'est pas comme quand t'es dans, ouais, c'est vrai que t'as la Punta Cana, les valises elles sont pas là. Peut-être qu'un jour après elles arrivent. Généralement, ils les retrouvent vite. En fonction d'où on est, le bateau sur les Caraïbes, quand il fait les croisières entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, c'est assez facile parce qu'on se met en relation aussi avec tout ce qui est agent portuaire. Je me suis vue faire livrer sur le bateau des bagages par une toute petite barque, hein, et Ah les ouais. monter au filet sur la baie des Saintes, oui, par exemple. Donc, c'est l'attraction de la journée. Le club, c'est une des rares entreprises parce qu'il y a plein d'entreprises en France où on te fait croire que tu vas évoluer, des trucs comme ça. Et le club, c'est vrai que enfin, une entreprise en France, tu rentres comptable, tu finis comptable souvent. Tu vas peut-être monter un petit peu. Alors qu'au club, tu peux vraiment rentrer. Il y en a qui rentrent animateurs ou qui vont, enfin, il y a plein d'évolutions possibles, même comme tu dis en cuisine, c'est dingue d'évoluer autant. Enfin, il y a aucun restaurant qui te fera évoluer comme ça en France. Enfin, Non, non, ouais, nous, je sais qu'on a croisé sur une de nos saisons un responsable hôtelier qui était rentré comme boucher, qui après est passé par l'économat, donc le F&B, tout ce qui est achat, qui après ensuite est passé par le bar, par la réception, et qui a évolué pour devenir responsable hôtelier. Mais du coup, il était passé aussi par tous les postes qu'il gérait après en tant que responsable hôtelier, en fait. et, euh, et tu repars au club ou pas? On n'est pas encore reparti. Ouais. Je pense qu'on repartira, mais on a décidé aussi de faire un break parce qu'on pense avoir encore le regard un peu trop critique du géo par rapport à ce qui se fait et avoir des imperfections. Je vais donner une anecdote aussi à propos de Jonathan, donc en pâtisserie, donc le chef pâtissier qui est quand même quelqu'un habituellement qu'on ne voit pas spécialement non plus. Ils sont pas très Ils sur le sont devant de la discrets. Ouais. Ils sont pas très d'animation à la base en Non. cuisine, il faut savoir. Donc on était, ça date d'il y a 1 an ou 2, et il rentre du boulot un après-midi, et il me dit, devine quoi, j'ai quelqu'un qui vient de passer à la boutique et qui m'a demandé
Alors, pour que ce soit quelqu'un qui le demande en boutique, ici, c'est ou des copains ou de la famille. Je dis, mais c'est qui? Il me dit, ben, c'est une GM. Je dis, pardon. Oh. Il me dit, oui, c'est une GM qui nous a vus à la Caravelle en 2012 et qui avait adoré mon millefeuille à la framboise et mes macarons à la passion. Donc, ça faisait grosso modo 4 ou 5 ans qu'elle cherchait Jonathan pour pouvoir avoir ses pâtisseries. C'est dingue ça. Bon, bah écoute, c'est cool. Merci à toi, Mélodie. Ben, avec grand plaisir, au revoir. Et puis, si vous venez sur Saint-Malo, faut pas hésiter. D'accord. Salut! Ciao, merci à toi.